Et je dis toujours, un bon entrepreneur doit être un bon analyste. Donc, il doit être capable d'analyser de manière froide, sans émotion. Donc, quand tu vois quelque chose, essaye de te poser et de réfléchir. Essaye de comprendre. La chose aussi, qu'est-ce que ça veut dire? Laissons les cris et les pleurs. Qui ici fréquente Assoa? Assoa, il y a combien de personnes par salle de classe? Première année. Première année. En fait, on est divisé de même dans deux amphis, 1500 et 1001. Est-ce que tu confirmes l'information selon laquelle à Soa, il y a des gens qui fréquentent sans voir l'enseignant? Oui. Ça veut dire qu'ils sont dans une classe dans laquelle ils écoutent juste le son. L'enseignant est dans une autre salle. Est-ce que tu confirmes que c'est vrai? À Soa, tout étudiant a l'opportunité de voir l'enseignant. Même si ça soit au fond de l'amphi, il peut voir l'enseignant. Moi, j'ai eu à assister à des séances de cours à SOA où l'étudiant ne voit pas l'enseignant. Plusieurs fois. Parce que l'enseignant doit donner cours peut-être à 2500 étudiants, 3000 étudiants. Sauf qu'il n'y a qu'une salle qui peut les prendre tous. Qu'est-ce qu'on fait? On donne un gros micro à l'enseignant. On prend une partie des étudiants, on les met dans une salle où ils vont écouter ce que l'enseignant dit. Et puis l'enseignant parle. Il y a ceux qui le regardent, ceux qui écoutent juste ce qu'il dit. Qui est Angwaekele ici? Première année, il y a combien de personnes par salle? Amphi 1000, 1500, 2000. Ok, ça c'est un enseignant qui vient de parler. Bon, maintenant, je veux que vous puissiez réfléchir à quelque chose. Si on a 100% de réussite au bac, qu'est-ce qui va se passer? Réfléchissons seulement un peu. Il y a eu combien de candidats au bac cette année? Il y a eu combien? Environ 200 000 étudiants. Si tous passent le bac, qu'est-ce qui va se passer? Si on a 100% de réussite, qu'est-ce qui va se passer en Guayaquil? À Soa? En fait, c'est la guerre civile. Il y aura seulement la guerre civile. Parce que ces enfants n'auront nulle part où fréquenter. Ils vont fréquenter où? Il n'y a aucune école qui va pouvoir les accueillir. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on dit environ 200 000 étudiants comme ça, les écoles privées, je ne suis même pas sûr que ça atteigne 15%. Hein. Je ne suis pas sûr que ça atteigne 15%. C'est vrai que les chiffres, je ne les ai pas exacts. Mais je veux prendre juste quelques écoles privées. Si on prend VOC, il y a eu combien d'étudiants qui ont fait le bac à VOC? Combien d'élèves, je veux dire? Est-ce qu'ils atteignent 200? Je ne pense pas. Si vous regardez la plupart des écoles privées, il n'y a pas beaucoup d'étudiants. Ou du moins beaucoup d'élèves. Je dis étudiants parce que bon, ils vont subir juste après. Ça veut dire que la majeure partie des personnes qui composent le bac sont dans des écoles publiques. Et on sait ce que c'est que l'école publique. Moi, par exemple, j'ai fait le lycée de Tinga, qui n'est pas loin d'ici. Nous étions 180 dans une salle de classe. Et quand l'enseignant entre, il vous regarde, il rit seulement. Il dit que vraiment, c'est juste parce qu'on me paye qu'il vient même ici, sinon, vous là, je sais comment vous allez finir. Donc, ce qui veut dire qu'à l'école publique, la plupart des personnes qui y fréquentent n'ont pas beaucoup de moyens. On est d'accord? Ok. Quand tu n'as déjà pas beaucoup de moyens pour faire le secondaire, la pension au secondaire, c'est combien au public actuellement? 40 000, 35 000. Ok. Disons même 50 000. Disons 50 000. Ça veut dire que vous fréquentez dans un endroit où la pension, c'est 50 000. Maintenant, vous devez aller à l'université. Ce n'est pas à l'université que vous allez avoir 1 million pour payer la pension. Ou 500 000. Ou 300 000 par an. Ce sera difficile. Donc, ce qui fait que la plupart de ces élèves vont se diriger vers des écoles, du moins des universités publiques. C'est-à-dire SOA, Ngwaekele, ainsi de suite. Bon, sauf qu'ils vont s'asseoir comment en classe? Ils vont fréquenter comment? Dans quelles conditions? Si déjà, avant même qu'ils ne passent le bac, ceux qui étaient déjà là explosaient déjà tous les chiffres. En fait, la réflexion que je vous amène à avoir maintenant vous pousse à comprendre qu'il y a d'abord une volonté politique à faire en sorte que le pourcentage de réussite au bac soit faible.
Si vous ne comprenez pas ça, c'est que vous êtes loin de l'analyse. Il y a une volonté politique. Sinon, ça va créer la guerre civile. Si tout le monde passe le bac. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le fait que lorsque les parents de ces enfants dansent sur Internet, pourquoi eux, ils doivent étudier? Si tu te connectes sur TikTok, tu vois ton père en train de danser. Tu vois ta mère en train de tourner les fesses. Le soir, à la maison, elle te dit il faut étudier, il faut lire. Pourquoi lire quand le parent tourne les fesses en ligne? Quelle est la pertinence de lire? Quelle est la pertinence d'étudier? Quand ton enseignant, que tu apprécies beaucoup à l'école, est dans les manifestations pour dire que depuis 2 ans, il n'a pas de salaire. Tu le vois à la télé. Il a une plaque en main. Le journaliste lui passe le micro. Il dit vraiment, ça ne peut plus continuer comme ça. On a trop souffert, OTS. Il dit, depuis 3 ans, je n'ai pas de salaire. L'élève écoute ça à la télé. L'enseignant qui était son modèle, qui était très intelligent en classe, ça veut dire, lui, il est en train d'étudier. L'enseignant qui est son modèle, qui est très intelligent, est en train de marcher dans la rue pour dire, depuis 3 ans, il n'y a pas de salaire. Quand l'enseignant vient en classe et qu'il y a les exercices, ça fait rire, c'est bon. Il dit que le pauvre, ce n'est pas mieux qu'on arrête même tout ça maintenant. Puisque même pour toi, ça ne marche pas. Toi qui as fait tous ces exercices avant, tu étais le major. Tu es en train de marcher dans la rue. Combien de fois moi qui suis en train de... C'est mieux que j'anticipe maintenant. J'arrête une fois maintenant. Et je me lance dans quelque chose. Parce que c'est le discours inconscient qui passe dans la tête des élèves. Fatalement. Je n'ai même pas envie d'aller sur les conditions socio-économiques de l'enseignant quand il vient en classe. Parce que quand l'élève vient en classe, lui, il a son iPhone 13 Pro. Parfois, il dit à l'enseignant que s'il vous plaît, monsieur, passez-moi un peu votre numéro WhatsApp, je vais vous envoyer mon devoir. L'enseignant n'a pas d'Android. L'enseignant n'a pas. L'enseignant dit que, ouais, est-ce que tu peux m'envoyer par SMS? Il dit que, mais l'enseignant n'a pas de téléphone. Ça veut dire que ce n'est pas l'enseignement qu'il faut faire. Et comme si ça ne suffisait pas, un jour, toujours, cet élève est connecté en ligne et il voit un nouveau document qu'on vient de signer, un décret. Et quand il lit le décret, on lui dit qu'à l'école normale, on n'intègre plus. Ça veut dire que ceux qui ont passé le concours pour entrer à l'école normale, pour devenir enseignants, désormais, quand ils finissent l'école, on ne les intègre plus. Ils doivent maintenant se débrouiller après la formation. Il comprend directement que même son enseignant ne comprend pas ce qui lui arrive. Lui, il comprend mieux que l'enseignant. Et pourquoi il va étudier? Parce qu'à contrario, il voit un autre élève comme lui, qui gagne des millions par jour, sur Internet, sur TikTok. Et l'élève là se vante en disant que moi j'ai arrêté l'école en 3e. Il dit, hey, voilà un élève comme nous. Lui n'a pas le bac, mais il a la voiture. Ce que l'enseignant n'a pas. Il voyage dans plusieurs pays à travers le monde. Ce que l'enseignant ne peut pas faire. Du coup, la question qui va se poser, c'est qu'est-ce que lui fait pour pouvoir avoir ça? Moi, j'ai envie de faire pareil. Parce que c'est peut-être ça qui fonctionne. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans une société, on fonctionne par modèle. Tout le monde fonctionne par modèle. Même si vous pensez ne pas avoir de modèle, même inconsciemment, vous en avez. Si vous avez décidé de lancer un projet, c'est parce que vous avez un modèle. Le modèle, ça peut être l'ambition que vous voulez devenir, ou du moins à laquelle vous aspirez. Et cette ambition-là, il y a quelqu'un qui l'a déjà atteint. Ou quelqu'un qui a déjà un niveau très élevé et qui vous inspire, même inconsciemment. Ça peut être vos parents, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un même dans un autre pays, ça peut être quelqu'un que vous suivez sur Internet, ainsi de suite.
Et c'est ça qui vous pousse parfois à vous dire, j'ai envie de me lancer dans telle activité. Je n'ai plus envie de faire ça, j'ai plutôt envie de faire ça. J'ai envie de pouvoir atteindre tel objectif. C'est parce que vous avez un modèle que vous suivez. Moi, quand j'étais au secondaire, c'est parce que j'avais un modèle que j'aimais les mathématiques. Je suis sûr que c'est pareil pour vous. Vous faisiez quelque chose parce que vous avez un modèle. Ça peut être aussi sous la contrainte. Mais de toutes les manières, même si c'est sous la contrainte, lorsque cette contrainte va être levée ou lorsque vous allez avoir les moyens de lever cette contrainte, vous allez maintenant suivre un modèle propre à vous. Donc peut-être vos parents peuvent vous imposer à faire certaines filières, mais dès que vous allez avoir les moyens ou les ressources nécessaires pour ne plus être sous leur imposition ou alors sous leur contrainte, vous allez maintenant suivre un modèle propre à vous. Donc c'est la preuve que chacun de nous a un modèle. Le problème donc, c'est que dans une société normale, on contrôle les modèles pour éviter que les plus jeunes n'aient des modèles qui vont détruire la société plus tard. On contrôle qui sont les modèles. Parce que ces modèles ont une influence sur ceux qui sont en bas et qui les observent et qui vont vouloir devenir comme eux ou alors calquer ce qu'ils ont fait. Sauf que dans notre société, il n'y a rien qui est mis en place pour définir les modèles, pour mettre en avant les modèles qu'on souhaiterait pour notre pays sur le long terme. Et du coup, tout le monde peut devenir modèle à n'importe quel moment. Toi, aujourd'hui, tu peux devenir modèle de beaucoup de gens. Il suffit que tu saches utiliser les réseaux sociaux, que tu produises des contenus qui ont un certain impact, qu'importe ce que tu dis. Et du coup, si tu le fais très bien pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, tu vas devenir le modèle des gens. Ainsi de suite. Et ceux qui sont donc derrière les élèves vont regarder ce que tu fais et vont se dire, pourquoi pas m'inspirer de ce que lui, il est en train de faire aussi. Et ce sont ces élèves-là qui demain vont devenir les enseignants, vont devenir les médecins, vont devenir les dirigeants. Et ils vont toujours continuer de faire ce qu'ils faisaient avant. Vous pensez que si un élève au secondaire se droguait pendant 10 ans, c'est quand il sera ministre qu'il ne va plus se droguer? Vous pensez vraiment? Moi, j'ai fait l'internat où les gens se droguaient. Et la plupart de ceux que je connais qui se droguaient à l'internat, jusqu'à aujourd'hui, se droguent toujours. Jusqu'à aujourd'hui. Très peu ont arrêté. Très peu. D'abord que c'est addictif. Et donc, même si tu veux en sortir, c'est très difficile. Donc, il y a un certain nombre de travers qui peuvent expliquer ce genre de choses. Ce n'est pas seulement du fait de dire que les enfants sont sur TikTok. Ils copient qui en allant sur TikTok? Ils copient qui? Ils ne se sont pas levés un matin pour dire que je m'en vais sur TikTok, commencer à tourner les fesses. Non, ils ont vu quelqu'un faire. Ils ont vu des gens faire et ils ont vu que certainement ça apporte des résultats, puisque ces gens montrent un niveau de vie qui parfois peut pousser à vouloir reproduire des choses pareillement. Donc, ce qui arrive à nos enfants aujourd'hui, c'est à cause de nous, totalement. Directement ou indirectement. Quand je dis nous, ça part des dirigeants jusqu'à nous. Donc, on ne peut pas venir aujourd'hui dire qu'ils n'étudient pas, ils ne font pas ceci. Non, c'est trop facile. Est-ce que c'est eux-mêmes qui payent leur pension? Il y a quelqu'un qui paye leur pension, qui s'occupe de leur éducation, qui s'occupe de les suivre, de les accompagner. Donc, c'est nous tous. Au-delà du fait que c'est bien quand ils ne sont pas très nombreux à passer. Parce que ça permet de contenir une menace qui, à un moment donné, peut exploser. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, la jeunesse, qui, en principe, devait être un très grand atout, devient une grande menace. Une grande menace parce qu'à cette jeunesse, on n'a pas d'emploi à leur proposer. On n'a pas d'opportunité à leur proposer. On n'a pas d'études de qualité à leur proposer. On n'a pas d'environnement adéquat à vivre, à leur proposer. On n'a rien de pertinent à leur proposer. Donc, du coup, ça devient une bombe à retardement. Pour le moment, la seule chose qui les calme, c'est l'alcool et l'église. Pour le moment. Mais ça ne va pas durer longtemps. Parce que les deux là sont en train d'être bousculés de plus en plus. Surtout la religion. L'alcool encore, ça peut durer longtemps, mais la religion est en train de s'effriter au fur et à mesure. Mais à un moment donné, ça ne pourra plus tenir. Parce que quand ils vont être lucides, parce qu'ils ne boivent plus, parce qu'ils ne se droguent plus, et quand ils vont arrêter de confier leur avenir à une entité divine,
ils vont descendre dans la rue et tuer des gens réellement. Ça ne sera plus juste la nuit seulement. Les microbes, ça ne sera plus seulement de temps en temps, ça sera permanent. Et ça, c'est l'une des premières réalités que vous devez comprendre. Ça veut dire que lorsque vous allez vous lancer, vous allez faire face à des contingences qui ne dépendent pas de vous. Qui ne dépendent pas de vous. Qu'est-ce que j'entends par contingence? Ce sont des influences qui vont attaquer votre business et qui ne dépendent pas de vous. Parce que depuis que je parle de l'école, je parle du bac, vous avez peut-être l'impression que ça n'a rien à voir avec le thème. Mais quand vous créez vos entreprises, là, vous allez recruter qui? Là, on vient maintenant au thème. Parce que quand je parle du bac, je parle des enfants, je parle de ces influences-là, vous avez l'impression que ça n'a rien à voir avec le thème. C'est une vérité cachée. C'est que tu vas créer ton entreprise aujourd'hui de BTP, tu ne peux pas travailler seul. Peut-être tu as gagné un marché où vous devez faire peut-être un R+2. Pour faire ton R+2, tu as besoin des maçons, tu as besoin des peintres, tu as besoin des menuisiers. Tu vas recruter le peintre où? En fait, le peintre, c'est aussi celui qu'on est en train de dire là qu'il est à l'école là. Il fait partie d'eux, qui viennent d'avoir aussi le bac, qui se drogue, qui est sur TikTok, qui tourne les fesses. Mais il a aussi vu une offre là qu'on veut un menuisier. Il dit, hey, j'ai aussi fait la menuiserie. Il postule. Il est là aussi, dans ton entreprise cette fois. Le maçon, pareil. Ça fait 3 ans qu'il n'a pas monté un mur parce qu'il n'a pas gagné de marché. Il voit un nouveau marché. Hey, il postule rapidement. Entre-temps, lui, il se droguait au calme au quartier. Comme il voit qu'il y a une offre de service là, il vient, il postule. Il est vraiment maçon. Il vient, il te dit qu'il peut faire le travail. Sauf que maintenant, tu vas donc créer une entreprise dans laquelle tu n'auras que ce type de personnes-là en majorité. Parce que c'est eux qui sont produits par le système éducatif. Et c'est là où ta première vérité cachée va te détruire. C'est pour ça que vous allez voir des entrepreneurs dire vraiment c'est difficile de trouver des gens qui ont la même vision que moi, qui comprennent les valeurs de l'entreprise. Mais ils ont appris les valeurs là-haut. On te dit qu'à l'école on se drogue, on tue les enseignants. À l'école, les enfants n'ont plus de modèle parce que les enseignants marchent dans la rue. Et pourquoi tu veux qu'il ait ces valeurs-là? L'enfant est seul à la maison parce que les parents travaillent, ils n'ont même pas le temps pour s'occuper de l'enfant. L'enfant est obligé de s'éduquer lui-même. Donc lui-même, il prend son téléphone, il se connecte sur Facebook, il s'éduque lui-même. L'enfant va à l'école où ses camarades organisent des tealings et comme il n'y a rien à faire à la maison, puisque les parents ne sont pas là, il est au tealing avec eux. Au tealing, on se drogue. Au tealing, il y a l'homosexualité. Au tealing, on boit de l'alcool, on fume. Et quand il a fini de faire ça, de temps en temps, il lit un peu. Et comme en général, il y a l'eau, il tombe de temps en temps sur l'eau et il passe. Et toi, tu dis que je recherche 3 community managers. Il postule. Il entre dans ton entreprise. Vous formez une famille ensemble. Et maintenant, il commence à influencer les autres. Parce que du moment où vous êtes dans l'entreprise, il est en contact avec les autres, il les influence. Et du coup, tu ne comprends pas pourquoi. Tu as les valeurs, tu as une bonne idée, tu as de bons projets, tu as tout conçu, mais rien n'avance. Comment ça se fait? C'est parce que la première réalité cachée, c'est que trouver les personnes avec qui tu vas travailler, ce sera ton premier challenge. Parce qu'il n'y a rien de prévu pour que tu puisses avoir des personnes de qualité. Rien n'est prévu pour ça. Aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter un nouveau projet que nous avons choisi d'intituler ACAC Hub. Il s'agit tout simplement d'une nouvelle étape du processus de croissance de nos différentes initiatives dont l'objectif est de centraliser toutes nos entreprises dans un seul lieu unique à Yaoundé. Et si toi aussi, tu souhaites nous accompagner dans cette initiative, je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Tu cliques sur ce lien afin de pouvoir rejoindre ce projet qui permettra aux Africains d'exporter l'excellence. À très bientôt et merci beaucoup pour votre soutien.